أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors, bienvenue pour notre sixième session de l'atelier de réflexion coranique et à partir d'aujourd'hui, donc, on a créé une petite rupture dans le rythme des cours, dans l'approche des cours, puisque on va passer à la seconde partie du programme qu'on avait prévu lors de la première session. Alors, on sait très bien qu'on s'est réunis ici dans ce programme pour pouvoir bénéficier de la lumière du Coran, de la lumière de la parole de Dieu, afin de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se diriger vers nos objectifs ultimes et finaux. Et à partir de là, donc, si on veut pleinement tirer profit de cette énergie coranique, de cette lumière coranique, il nous faut passer par des étapes. Et hier, je l'avais dit, aujourd'hui, je le répète, en général, au niveau de l'éducation islamique ou de l'enseignement et de l'apprentissage du Coran, dans le monde musulman, particulièrement dans le monde chiite et encore plus particulièrement dans le monde et la communauté Khoja Shia Isna Ashari, on a l'habitude de mettre l'accent sur l'écoute. Nous avons le spécialiste, le Maulana, le cheikh qui vient, qui présente son cours, qui présente son sermon, en général basé sur des versets coraniques ou des hadiths, et nous, la majorité, nous nous focalisons sur l'écoute. Le problème, c'est que l'écoute seule ne suffit pas et il faut absolument augmenter de niveau en termes d'accueil de l'information, sinon on ne pourra pas bien interagir avec cette information, avec ces versets coraniques, leur compréhension, et on ne les assimilera pas. Et à partir de là, donc, il faut aller de l'avant. De toute façon, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà vu un médecin devenir un médecin qu'en écoutant les cours des professeurs? Ou avez-vous déjà vu un spécialiste devenir expert juste en écoutant les conférences et les cours de ses professeurs? Donc, vous avez très bien compris où je veux en venir. À partir de là, il faut absolument aller dans une autre étape, c'est la réflexion. Et après la réflexion, c'est exprimer cette réflexion, c'est penser par des arguments, ensuite confronter ces pensées. On en a parlé rapidement hier, je le répète. Et ensuite, tout cela fait qu'on assimile mieux l'information, on assimile mieux quelque part ce que l'on veut, ce que l'on comprend, où on se dirige, on assimile mieux nos propres décisions. Et c'est là qu'on va vers l'action et c'est là que l'action est plus efficace. Et lorsque l'action est efficace, c'est là qu'on accueille pleinement cette grâce et cette miséricorde divine et ces bénédictions divines. Et donc, pour la réflexion, il faut avoir des notions clés. Et à travers ces cours, à travers ces années de réflexion coranique, on a essayé de donner ces réflexions clés, ces outils clés. De l'autre côté, il faut aussi donner des outils. Donc, ce sont des concepts outils et non des concepts clés, c'est-à-dire que les concepts outils sont plutôt secondaires, ont un niveau inférieur par rapport aux notions clés. Et souvent, lors des cours, j'ai fait part de points exégétiques, de points méthodologiques, et on a beaucoup partagé d'informations à ce niveau, par où commencer, comment retirer l'information, comment analyser, comment retrouver des enseignements et comment structurer ensuite l'expression et la parole. Et encore, au niveau de l'expression, on ne s'est pas trop focalisé, mais petit à petit, il faudra aussi donner quelques points, comment exprimer ses pensées. Et je rappelle qu'au niveau de points méthodologiques, on en a fait part. Par moment, j'ai conscience que c'était lourd, ce n'était pas facile, mais ça fait partie du processus de l'enseignement. Et ici, je vous fais part ici d'une copie d'une des diapos d'un cours de l'année dernière. Le dernier cours
la dernière session des réflexions coraniques de l'année dernière, 2019, nous avons fait part en synthèse la méthodologie des 3 exégètes que nous avons étudiés et surtout celle de Allama Tabatabai. Reprenez ces points. Hein, c'est normal que l'on oublie, mais c'est archivé là-bas sur le site. Et si vous oubliez, essayez de consulter donc la dernière session des réflexions coraniques 2019 afin que vous preniez ces réflexes si au cas où on néglige certains points. Et parmi ces réflexes, bon, vous avez remarqué la méthode que j'ai employée, c'est que dès le début, j'ai voulu qu'on se mette en confiance pour réfléchir. La première année, ce qui était important, c'est qu'on casse cette barrière psychologique qui nous empêche d'aller vers le Coran et qui nous dit non, 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 tu ne pourras pas comprendre le Coran de toi-même à ton niveau. Donc, on a cassé cette barrière en amenant plusieurs versets, témoignages de savants, et petit à petit, on a mis en confiance, on s'est mis en confiance sur notre réflexion. Et on a commencé justement à prendre confiance en nous, sur notre potentiel, et on peut produire des réflexions jusqu'au point où, pour certains versets, je vous ai dit que ce qui a été apporté par le ou les intervenants, on ne trouvait pas de choses essentiellement différentes dans certains tafsirs de grands savants. Donc, pour dire que les réflexions que l'on produise, par moment, parfois, souvent, des fois, sont les mêmes qui sont produites par certains de nos grands savants, sans rentrer dans les analyses grammaticales et figures de style au niveau de l'arabe. Et à partir de là, une fois que vous êtes habitué à réfléchir, maintenant, je souhaite qu'on complète nos propres réflexions. Le résultat est des fois une semi-conclusion de nos réflexions par des éléments extérieurs. C'est vrai que j'apportais des éléments extérieurs par rapport à des tafsirs, mais je ne voulais pas que votre réflexion se limite à ces tafsirs. C'est pour ça que je ne vous apportais déjà pas tous les points. J'essayais de vous apporter ce qui pouvait en fait nous faire évoluer au fur et à mesure. Mais si dès le départ, on va vers les tafsirs, on va vers un texte, on va vers une pensée et on l'apprend, à ce moment-là, on limite notre propre pensée. Et j'estime que c'est une erreur méthodologique dans le développement de soi et dans le développement particulièrement de la compréhension du Coran et des hadiths. D'abord, nous faisons nos propres efforts, on fait le maximum. Et d'ailleurs, pour le moment, on va toujours continuer par cette méthodologie, mais arriver à une certaine limite, à nos propres limites, rien ne nous empêche d'aller nous inspirer d'autres pensées, d'autres idées. Et c'est là qu'on complète, c'est là qu'on évolue, c'est là qu'on a justement plus d'outils pour comprendre. Maintenant, vous avez compris qu'à partir d'aujourd'hui, on va consulter des livres, des livres d'exégèse. Par moment, ça va être un petit peu lourd à comprendre. Le programme paraîtra un petit peu plus ennuyant. Je conçois parfaitement que certains d'entre vous recherchent autre chose. Et à partir de là, je m'excuse d'avance. Ça m'attriste, c'est sûr, de voir que bon, ce que l'on propose, ça pourrait être ennuyant, ça pourrait être lourd, mais dès le départ, on a donné un caractère à ces réflexions coraniques. Le caractère, c'est l'interaction, la réflexion et surtout l'effort personnel. Donc, à partir du moment, certains, peut-être, ils ne sont pas à la recherche de cela. Et donc, aujourd'hui, on va présenter un livre et on va commencer par celui de Cheikh Habib Al-Kadhi. En arabe, le livre s'appelle As-Siraj al-Munir fi Bayan Nikat al-Tafsir et il s'agit donc d'une exégèse sur le dernier 30e du Coran, le dernier juz, la dernière partie du Coran
en Gujarati le dernier Siparo ou le dernier Paro pour être plus précis. Et donc, Cheikh Habib Al-Kazimi, il l'a écrit en arabe et il y a Marhoum Cheikh Yahya Bono qui l'a traduit en français. Donc là, rapidement, vous voyez la table des matières. Il s'agit donc de toutes les sourates du 30e juz. Il y a 36 sourates exactement qui ont été donc examinées et des commentaires ont été proposés pour chacun des versets. Alors, Cheikh Habib Al-Kazimi, il s'agit donc d'un Maulana, d'un clerc musulman. Il a été formé dans la Hawza. Il est né en 1957 et après au Koweït. Et il a étudié, il a étudié au séminaire à la Hawza de Najaf, puis de Qom, durant de longues années. Et aujourd'hui, depuis quand même pas mal de temps, c'est un Muballir très, très actif. C'est un grand savant. Je dirais que c'est un savant qui a énormément de livres. Il s'est focalisé sur le akhlaq, l'éthique, la gnose, mais il a de très, très bonnes notions au niveau de la jurisprudence, du usul. Il a même des livres qui ont détaillé les principes de la jurisprudence. Et donc, il est très actif au niveau, il gère des mosquées, il a fondé des hawza, dont une hawza à Qom pour les élèves. Et parmi nos khojas, il y a un des élèves qui a étudié dans sa hawza pendant longtemps. Il continue toujours à donner des prêches, à monter sur chaire. Il a une chaîne de télévision, la chaîne Al-Ma'arif, et donc plusieurs publications, des dizaines de publications concernant des études. Le traducteur, donc, il s'agit de Marhoum Yahya Bono. Je dirais qu'au niveau du chiisme francophone, j'hésite à dire si c'est le meilleur spécialiste dans les études coraniques à notre niveau. Je n'en vois pas dans l'esprit quelqu'un qui ait autant d'expérience et autant de, on va dire, un parcours si long dans les études coraniques, dans le tafsir, que Yahya Bono. Si je me trompe, au moins il est dans les 2-3 meilleurs spécialistes dans le monde chiite francophone. Donc, il est décédé l'année dernière, on le sait tous. Son départ nous a attristés, mais Inch'Allah, lui, il est content de rejoindre le monde de l'au-delà, de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, cette photo aussi très belle où il est dans le centre spécial à Qom. C'est un centre spécial à Qom qui concerne toutes les traductions du Coran. Ils ont recueilli toutes les traductions du Coran dans toutes les langues et ils ont aussi publié 26 traductions du Coran dans différentes langues. Et celle de Marhoum Yahya Bono, voilà le livre, avait été sponsorisée et encouragée par ce centre. Donc, Marhoum Yahya, il a écrit, traduit beaucoup de livres. Ici, voici quelques-uns. Vous voyez en orange le Coran, voilà le livre qui est un tafsir très beau, surtout linguistique, je dirais, l'approche est linguistique, mais malheureusement, il n'a pas eu le temps et l'occasion de terminer ce tafsir et il nous a laissé quand même jusqu'à la deuxième sourate et la fin de la deuxième sourate Al-Baqarah, et donc la plus longue sourate. Entre parenthèses, il y a une anecdote qui me vient à l'esprit, c'est que lorsqu'il était à la recherche de sponsors, de personnes pour l'aider, quand il commençait ce projet, malheureusement, il n'a eu personne pour l'aider. Il était venu voir les Khojas aussi. Et puisque majoritairement nous sommes Khojas, il n'a pas eu de réponse favorable. Et juste pour soulever ce point, il était obligé d'aller voir ailleurs. Et il a perdu du temps pour cela, le temps qu'il trouve des personnes pour l'aider dans ce projet. Et des fois, l'occasion se présente à nous pour aider des personnes. Pour nous, ça ne coûte pas grand-chose, mais on laisse passer certaines occasions qui pourraient impacter beaucoup dans l'avenir. Ici, je vous ramène une vidéo de Marhoum Yahya, étant donné que pour moi, c'était une personne importante pour le chiisme francophone.
Et en plus d'être une personne avec qui j'ai eu des relations, j'étais par moments proche, j'aimerais vous faire part ici d'une partie de son interview, c'est 8 minutes, mais c'est très très intéressant. Écoutez. Mais j'ai eu la chance à ce moment-là de tomber sur un livre de René Guénon, qui était un des premiers Français musulmans, et puisqu'il est devenu musulman en 1912, donc en pleine ère coloniale, c'est quand même assez phénoménal. Il y avait un livre, un recueil d'articles qui s'appelait Mélange, mais il y avait des titres qui m'avaient accroché. Et en lisant ce livre, j'ai été bouleversé, non pas dans le sens où je trouvais vraiment quelque chose de nouveau, mais dans le sens où moi j'étais arrivé un peu à un état d'esprit où je me disais, ben finalement, il y a que deux solutions. Soit on est prêt à aller partir dans un monastère au Tibet ou au fin fond d'une jungle pour vivre la spiritualité, mais si on reste en Occident, c'est foutu et il n'y a plus que les paradis artificiels. Mais ce livre, enfin les livres de Guénon que j'ai lus l'un après l'autre, et puis des penseurs qui pensaient comme lui, ou qui étaient proches de lui, comme Martin Links ou Titus Burckhardt ou Sayed Hossein Nasr, je disais non, il y a moyen de vivre cette spiritualité ici même, là où tu es. Et puis surtout, il y a une actualisation du message, et puis il y a une dernière actualisation du message qui est l'islam. Donc c'est comme ça que je suis devenu musulman à ce moment-là, ça c'était vers les 20 ans, 79, 22 ans. 79. En 79, oui. L'imam Khomeini était à Nauf-le-Château, mais je m'y intéressais pas du tout à l'époque parce que ça me paraissait être quelque chose de politique uniquement, comme on le présentait. J'avais pas plus d'informations que ça. Et moi j'étais à Aix-en-Provence et à ce moment-là j'avais décidé de commencer des études d'arabe. J'avais arrêté mes études à 16 ans. J'avais de nouveau parce que j'avais aucune motivation pour les faire. Parce que ce qu'on me proposait, c'est-à-dire travailler pour gagner une retraite, pour vivre, etc., ça ne me paraissait pas être suffisant comme motivation pour vivre. Et donc, mais là, j'avais trouvé une raison pour vouloir étudier l'arabe et la civilisation musulmane. Donc j'ai commencé ces études à Aix. En même temps, dans le même temps, j'ai commencé à lire Corbin, qui fait que je suis tout de suite aussi devenu chiite. Et puis, j'avais rencontré un maître qui s'appelait Amadou Hampâté-Bâ, un Africain, un Malien, qui lui était un chiite caché. Il a écrit d'ailleurs des textes qui ne sont pas publiés sur le couple sacré Ali et Fatima et les 12 imams. Actuellement, il y a un mouvement, un grand mouvement de chiitisation, si on veut dire, hein, de passage au chiisme au Sénégal, qui est fait uniquement par des gens qui étaient tous dans la mouvance de ce Amadou Hampâté-Bâ, c'est-à-dire qu'ils ont gardé caché cela pendant plusieurs années, et maintenant c'est en train de devenir apparent, voilà, de se mettre à jour, quoi. Ils ont écarté depuis 2 ans le voile de la taqiyya. Donc c'est à la fois grâce à lui et aux œuvres de Corbin que je suis devenu chiite. Quant à ma rencontre avec l'imam Khomeini, c'est pendant que je faisais mon agrégation d'arabe à Paris, le libraire qui fournissait les profs, les étudiants de la Sorbonne, c'était un chiite du sud Liban, qui avait la librairie Al-Manar à l'époque, rue Saint-Jacques. Et on discutait souvent, il me dit, tiens, regarde, il y a 2 livres qui sont arrivés là du Liban, de Khomeini, c'est Misbah al-Hidayah ila al-Khilafa wa al-Wilaya. Et automatiquement, j'ai dit, tiens, ça doit être encore de la politique, ça. Al-Khilafa, le califat. Hein. Et puis non, j'ouvre ça, je regarde dans le magasin, c'était des textes écrits en arabe, d'ailleurs, je connaissais pas le persan à l'époque. Et je vois que non seulement il n'y a pas une seule ligne de politique, mais c'est purement Ibn Arabi, Mullah Sadra, de la mystique, de la gnose, de la philosophie et rien d'autre. Et l'autre livre, c'était Shardwa al-Sahar aussi, le commentaire de la prière de l'aube. J'ai pris tout de suite ces 2 livres. Et en les relisant à la maison, c'était alors encore plus impressionnant parce que j'apprenais dans l'introduction qu'il avait écrit le premier de ses livres à l'âge de 27 ans, le deuxième à l'âge de 29 ans, c'est-à-dire à un âge où normalement les gens sont encore en train d'étudier. Même d'être au début de leurs études. Et lui, il avait déjà écrit des livres qui, au niveau des commentaires mystiques d'Ibn Arabi qu'on avait dedans, c'était du niveau des premiers grands commentateurs d'Ibn Arabi et bien au-dessus des commentateurs tardifs.
De ce jour-là, j'ai décidé qu'il fallait que si je fais un jour une thèse, je la ferai sur l'œuvre spirituelle et philosophique de l'imam Khomeini, afin de redresser cette image faussée que donnaient les médias. Je me souviens d'ailleurs qu'à la même époque où j'avais lu ces livres, il y avait un livre sur la biographie d'Ibn Arabi, Le Soufre Rouge, par Claude Haddas, qui avait été publié. Toutes les revues, Nouvel Observateur, Le Point, ils disaient, voilà, ça c'est l'islam qui est l'exact, l'anti-islam de Khomeini. Et on disait, Khomeini, c'est quelqu'un qui maudit les philosophes, qui est contre, genre frère musulman, quoi. Et je voyais dans ses livres que c'était clairement le contraire. Donc j'ai, à ce moment-là, pris la décision que ma thèse porterait sur ses œuvres, sur sa personnalité spirituelle et philosophique, quoi. Et c'est ce que j'ai pu faire à ce moment-là, après l'agrégation. Donc quand j'ai commencé en, je sais plus, 89, je crois, oui, j'ai dû commencer. Et pour cette raison-là, en 91, je suis parti en Iran, parce qu'il n'y avait personne en France pour enseigner ce genre de choses. Depuis la mort de Corbin, il n'y avait personne qui enseigne la philosophie, le Irfan et chiite, la gnose chiite. Il n'y a personne qui la domine. Et donc, mon professeur, mon directeur de thèse, qui était un homme très modeste, a dit, moi je suis pas capable de te diriger là-dessus. Je veux bien faire assumer la direction technique, mais tu vas trouver un prof en Iran. Et alors j'avais été voir monsieur Ashtiani, que Dieu lui fasse miséricorde, ça y est, Jalaluddin Ashtiani, que Corbin présentait en permanence comme étant le Mullah Sadra ressuscité. Ils ont redivivu à nouveau vivant. Et il a accepté. J'ai donc passé 7 ans chez lui à Mashhad, avec le grand appui de mon prof à la Sorbonne, de mon directeur de thèse, qui était vraiment, il dit, tu pouvais pas trouver mieux. Et c'est comme ça que j'ai pu faire, sous sa direction, cette thèse, ce livre, l'imam Khomeini, agnostique méconnu du XXe siècle. Mais en même temps, mon cœur est resté à Mashhad et j'ai pas pu quitter Mashhad, je peux toujours pas le quitter. Même en étant maintenant ici sur l'île pour 1 an, je sais pas, mais mon cœur est toujours à Mashhad. Là, je crois que la 2e année où j'étais arrivé à Mashhad, j'ai été trouver l'imam Reza, alayhi salam. Et il faut savoir que la maman de l'imam Reza, Najmi Khatoun, le plus sûr, d'après ce que j'ai pu faire comme recherche dessus, c'est qu'elle était originaire de ce qui est maintenant la région de Marseille. Parce que de la région de Marseille, voilà, parce qu'en fait les sources nous disent qu'elle était de Marsiya al-Gharbiya. Donc le Marsiya, c'est le port de l'Occident. Or, il y a 3 grandes villes qui sont connues sous ce nom-là en Occident. On a La Marsa en Tunisie, on a Murcia en Espagne et on a Marseille au sud de la France. Seulement La Marsa en Tunisie et Murcia en Espagne étaient des villes musulmanes. Or, elle a été capturée comme esclave. On ne capturait pas des esclaves dans les villes musulmanes. C'était des razzias qui étaient faites du nord de l'Afrique du Nord sur le sud de la France. Et donc, le plus probable est que cette Marsiya al-Gharbiya soit la région de Marseille. Et donc elle a été capturée là. C'est pas très loin de Marseille d'ailleurs. Pas très loin de Marseille d'ailleurs, finalement. Et donc, alors je suis allé trouver l'imam Reza, j'ai dit voilà, ton père, il a fait venir ta mère depuis là-bas, hein, et il l'a gardée. Alors moi, tu m'as fait venir maintenant jusqu'ici aussi depuis là-bas, c'est à toi de me garder. Très bien, oui. Belle interview. Et donc, Yahya Bono, Marhoum Yahya, on le connaît tous, comme on l'a dit, mais ça fait quand même du bien de l'écouter. Concernant son livre, alors il y a un commentaire. Ok, très bien. Merci pour l'écoute. Concernant le livre de Cheikh Habib Al-Kazemi, Le flambeau éclairant, à ma connaissance, il ne se trouve pas pour le moment en France, puisqu'il a été publié donc par la maison d'édition de Cheikh Habib Al-Kazemi, Al-Ma'arif. Il est publié et on le trouve ici à Koum. En revanche, personne ne représente pour le moment à Paris. On essaye de faire le nécessaire pour que cela puisse se faire rapidement et ensuite que ça se distribue en Europe, peut-être en Afrique, pardon, et en Océan Indien.
Vous allez peut-être trouver des exemplaires sur Internet en revanche. Alors, au niveau donc de son livre, on va lire tout d'abord avec un intervenant et un volontaire, Inch'Allah, quelques passages de la préface. Et ensuite, on va demander à la seconde intervenante de lire certains autres passages du tafsir que j'ai choisi. Alors, au niveau d'un intervenant pour lire les points de la préface. Pas de volontaire. Zishan Hassan Ali, puisqu'il n'y a pas de volontaire, c'est moi qui désigne. Zishan, si c'est OK, j'enclenche le micro, j'ouvre le micro. Non. Talib Issouf Ali. Si c'est OK, me dire juste OK sur le panel de conversation et j'enclenche le micro. En attendant un volontaire, hein, le premier arrivé, premier servi, ou si, quelqu'un qui lève la main. OK pour Minaz Kassam Chenay, très bien. Donc Zishan, à qui j'avais désigné en premier, est d'accord. Donc j'enclenche ton micro. Et désolé pour Minaz Kassam Chenay, puisqu'elle s'était aussi manifestée. Inch'Allah, une prochaine fois. Ça y est, le micro est enclenché. Tu m'entends? Enfin, tu peux parler. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai un petit écran, donc OK. je vous lis ça. Donc, grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux, la louange est à Dieu, maître des mondes, et la grâce et la paix sur lui, sur celui à qui fut révélée l'écriture explicite, notre Seigneur Mohammed, l'élu, et sur sa famille magnanime et bénie, dont Dieu, exalté soit-il, a fait un père de son écriture et un phare pour ses serviteurs. Chers lecteurs, je continue? Oui, oui, bien entendu. Chers lecteurs, en considérant d'un certain point de vue l'ensemble de la littérature coranique, les commentaires du Coran se différencient selon qu'ils se concentrent sur les significations lexicales, se basent sur les hadiths, insistent sur les dimensions spirituelles et éthiques, s'intéressent à l'examen rationnel et à la spéculation intellectuelle, réunissent toutes ces spécificités. Tous ont cependant en commun de se présenter ensuite de développement sur ces divers points, ce qui exige du lecteur qu'il extrait lui-même les éclaircissements disséminés au long de ces commentaires qui trônent à juste titre au sommet du patrimoine littéraire de l'humanité. Contrairement à la méthode de ces diverses orientations, nous avions, grâce à Dieu, à l'esprit, de procéder d'une autre manière que l'on peut résumer ainsi: découper la sourate en groupes de versets thématiques et narrativement cohérents et concentrer les éclaircissements donnés en quelques points précis, afin de réduire le contenu explicatif dans l'esprit du lecteur et de lui faciliter la méditation de chaque point, même s'il dispose de peu de temps, en voyage comme en résidence, ce que l'on puisse, au bout du compte, dire de lui qu'il médite le noble Coran et tire profit de ces versets dans son cheminement vers Dieu, exalté soit-il. Mes lunettes, ce sera peut-être mieux. Alors, ce commentaire est donc comme un assistant du lecteur en ce domaine pour que l'écriture de son maître soit pour lui rappel, proclamation, guidance, exhortation, clarification, manifeste, critères et explications, ce qui est la quintessence des versets précédents. Il convient ici d'insister sur le fait que ce commentaire est de nature pédagogique et éthique, dans un effort pour amener celui qui le médite au monde de la régénération et de l'épuration en vue de quoi la noble écriture a été révélée.
Juste une petite parenthèse hein, pour dire que celui qui le médite, pour amener celui qui le médite au monde de la régénération et de l'épuration. Juste pour dire que Marhum Yahya, qui lui avait un excellent niveau littéraire en français, a par moment, on va dire, l'habitude d'utiliser des tournures qui paraissent complexes. Ici, par régénération et l'épuration, c'est le tadbiyatun nafs, c'est le tazkiyatun nafs qui est voulu. D'accord. Donc, une petite parenthèse, je l'ai rencontré quelques mois avant son décès, chez lui à Machad. On a eu l'occasion de discuter un peu. Bon, c'est très dommage. Hein. Effectivement. Donc, je continue de ce fait. Pour qu'il ne se réduise pas à une sèche paraphrase, les éclaircissements donnés sont parfois plutôt des leçons tirées des versets qu'un approfondissement de leur signification littérale, se rapprochant ainsi du but initial de ce travail. Transformer les connaissances tirées des versets en actes de la vie, ce qui peut être aussitôt qu'on aura médité l'un des paragraphes explicatifs suivant chaque verset dans ce livre. Nous avons, grâce à Dieu, commencé ce travail par le dernier 30e du Noble Coran, parce que la plupart de ceux qui récitent la divine écriture sont familiers depuis leur enfance des sourates de ce 30e. Ce à quoi il faut ajouter que les nombreuses occasions de les réciter, entre autres dans les prières, demandent d'en connaître approximativement la signification. Ahsant, je te remercie pour cette participation et cette lecture. Et Inch'Allah, on te reverra très bientôt. Donc, on passe maintenant à la seconde partie de la session d'aujourd'hui, une fois que le livre a été présenté. Donc, on va choisir, on a choisi la lecture donc, d'un passage concernant une sourate. Je vous mets une image. Donc, elle représente ici le condensé, le résumé, la synthèse de la signification de la sourate. Selon vous, quelle sourate ça pourrait être? Vous avez 30 secondes. Donc, une des sourates du 30e juz, du dernier 30e. Et je dirais même que ça fait partie des 15 dernières sourates du Coran. Des propositions? Al-Fil, non, ce n'est pas Al-Fil. Al-Hakumut Takathur, ouais, très bien vu, la course aux richesses. Ahsantum. Et donc, c'est la sourate qu'on a choisie. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Al-Hakumut Takathur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Et on va donc lire cette sourate et les explications de cette sourate pour voir comment l'auteur aborde l'exégèse de cette partie. Donc, pour cela, on va demander à Nashila de bien vouloir lire et j'enclenche son micro. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez bien? On vous entend bien. Alors, dans un premier temps, tu lis la traduction de la sourate. Okay? Tu marques un temps d'arrêt et ensuite, je te donnerai le signal pour lire le reste. D'accord. Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux. La surenchère vous distrait jusqu'à vous rendre au cimetière. Oh là, vous allez savoir. Oh là donc, vous allez savoir. Oh là, si vous saviez de science certaine, vous verriez bien sûr la fournaise, puis vous la verrez bien sûr d'un œil certain, puis il vous sera bien sûr demandé compte ce jour-là de la grâce. Ahsan. Donc, nous, on va passer sur cette partie du livre en PDF pour que tout le monde puisse suivre. Donc, il y a point par point. Ici, l'auteur développe pour chaque verset des points et il avance point par point. Le premier point, pouvoir des illusions. Ensuite, diverses formes de surenchère. Et donc, Nashila, je te laisse lire. Tu lis tranquillement, doucement, certaines expressions utilisées par
je dirais le traducteur sont par moments difficiles. Si tu ne comprends pas, arrête-toi, d'accord? À la limite, Ok. questionne-toi toi-même ou questionne-moi. Peut-être que je pourrais amener des éléments de réponse. Par moment, peut-être que moi-même, je vais t'arrêter. D'accord? D'accord. Vas-y. Alors, premièrement, pouvoir des illusions. Le noble Coran fait de la surenchère le facteur de la distraction, comme si cette surenchère dirigeait l'être humain qui, au lieu de se diriger dans la direction qu'il veut, se retrouve mené par des choses arbitraires, telles que tirer gloriole de ses enfants ou de ses biens. La solution globale est par conséquent de lutter intérieurement pour passer de la tyrannie des illusions et des complexes au détachement du monde extérieur, plutôt que son abandon, qui est ce qui confère la puissance intérieure. Il est d'ailleurs rapporté que l'on ne se montre orgueilleux ou dominateur qu'en raison d'une infériorité que l'on voit en soi-même. Très bien, c'est clair. Il n'y a pas de souci. Ça va. OK. Pour le public, les participants, tout est OK? Tirer gloriole de ses enfants ou de ses biens. Qu'est-ce que vous comprenez par cela? Tirer gloriole, c'est Bah, faire preuve de vanité, hein? Se vanter, hein? Se vanter parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des biens. On le conçoit très bien, hein? Tout qu'on parle. Et deuxième point, donc le point qu'il dit, donc certains, ils sont sous la tyrannie des illusions et des complexes, les complexes intérieurs, les complexes de supériorité ou des fois même des complexes d'infériorité. Il y a certains complexes qui sont dus à notre environnement et moi je dirais ce que je pense, hein, au niveau, par exemple, d'utiliser des marques, au niveau d'utiliser des biens juste parce que la société demande que l'on ait ce statut. Admettons que je sois quelqu'un qui ait les moyens, qui ait une bonne réussite financière, et donc la société autour de moi demande qu'à ce moment-là, tu devrais porter ce type de vêtements, ce type de chaussures, tu devrais avoir ce type de voiture. Et je ne dis pas que c'est mal hein, d'utiliser, on va dire, des marques, mais cette pression de l'environnement crée des complexes chez la personne et après, une fois que le complexe est créé, psychologiquement, la personne ne peut plus s'en détacher. Et ce qui la retient justement vers ce bas monde. Alors que l'auteur ici veut dire que l'abandon, le détachement de ce bas monde, du monde extérieur, confère justement cette puissance intérieure et fait jaillir cette lumière. Je te laisse continuer. Deuxièmement, diverses formes de surenchère. Vouloir plus et en tirer gloriole vaut habituellement pour les biens et la progéniture, mais l'appétit insatiable de l'ego peut s'attacher à d'autres choses comme une longue vie. Tel d'entre eux voudrait vivre 1000 ans. Sourate 2, verset 96. C'est bien ça? Exactement. Des habitations. Édifieriez-vous futilement en toute éminence un prodige, sourate 26, verset 128. Des mets, nous n'endurerons pas un aliment unique. Prie donc pour nous ton Seigneur. Il fera sortir pour nous de ce que produit la terre, de ses légumes, concombres, froment, lentilles et oignons. Sourate 2, verset 61. Bref, le premier verset, la surenchère vous distrait, ne précise pas sur quoi elle porte, afin d'inclure toutes les sortes de distractions mondaines susmentionnées et les autres, même si le second verset, jusqu'à vous rendre au cimetière, fait particulièrement allusion à la surenchère dans la progéniture. Très bien. Donc, vous avez remarqué la méthode d'expliquer le Coran par le Coran. Il a développé son concept qui est ici le fait de surenchérir, toujours regarder l'autre et moi je veux plus et être fier de cela, de vouloir plus et quand on a plus, se vanter. Et donc ce concept, il l'étaye par d'autres versets coraniques. D'accord? Donc cette méthodologie, on l'a pris, on l'a utilisée. Beaucoup des participants aussi nous en ont fait part. Et là, encore une fois, on le voit très bien que cet auteur utilise cette méthode. On continue. Troisièmement,
Qu'est-ce qui est distraction? Celui qui croit au jour de la rétribution se doit d'éviter tout ce qui le distrairait de faire provision pour cet autre monde, car ce qui distrait est en réalité ce qui détourne de ce qui est plus important. Cette définition implique que s'occuper d'une chose importante en lieu et place d'une autre plus importante relève encore de la distraction, même si l'on ne s'en rend pas compte du fait que ce caractère distractif n'est pas évident. Cette définition vaut a fortiori pour bien des activités incessantes des habitants de ce monde pour leurs affaires d'ici-bas, même s'ils n'en sont pas conscients, tant que cet effort n'a pas de lien avec l'éternité et l'immortalité. Très bien. Moi, ce que je retiens ici, la phrase qui est importante pour moi ou qui attire mon attention, c'est des fois, on a deux choses importantes. D'accord? Donc, il dit cette définition implique que s'occuper d'une chose importante en lieu et place d'une autre plus importante relève encore de la distraction. On a deux choses importantes, une plus que l'autre, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à justement distinguer quelle est la plus importante pour mes objectifs. Et souvent, on est distrait, on donne toute notre attention, énergie, temps pour la chose qui nous semble importante, mais qui est finalement moins importante que celle qui nous mènera à nos objectifs. Et je pense que si on détaille encore plus et qu'on vous demande des exemples, il y a pas mal d'exemples qui pourraient nous venir à l'esprit. Mais bon, pour le moment, on avance. Quatrièmement, tirer gloire de vanité. Dans la présente sourate, la réprobation peut viser la surenchère dans les biens et la progéniture en elle-même, en sorte que l'accumulation serait en soi blâmable, car elle revient à se laisser distraire par ce que l'on a. Ne sont naturellement pas concernés ceux que rien ne distrait du rappel de Dieu, exalté soit-il, auquel réfère la parole du Très-Haut, des hommes que ni vente ni commerce ne distrait du rappel de Dieu. Le fait de se glorifier et vanter d'une prétendue accumulation fut-elle sans fondement, en sorte que le blâme viserait l'état psychologique de celui qui jette de la poudre aux yeux et se laisse ainsi distraire de son devenir posthume. Le critère de la distraction est le même dans les deux cas, qu'elle ait un fondement dans la réalité ou non. Très bien, je te laisse continuer. Cinquièmement, critère illusoire. Au sujet de la parole du Très-Haut, jusqu'à vous rendre au cimetière, on a pu dire que le sens qui se dégage du propos divin est que la surenchère vous distrait en ce bas monde jusqu'à ce que vous mouriez et vous rendiez au cimetière pour y être enterré. Il en ressort cependant plus clairement que certains se prennent à surenchérir dans la gloire qu'ils tirent d'autres hommes au point de se rendre au cimetière pour ajouter des morts aux vivants et faire parade de leur nombre devant les autres. Je relis, hein, parce que c'est pas très clair pour moi. Reprends le paragraphe si tu veux. Alors, au sujet de la parole du Très-Haut, jusqu'à vous rendre au cimetière, on a pu dire que le sens qui se dégage du propos divin est que la surenchère vous distrait en ce bas monde jusqu'à ce que vous mouriez et vous rendiez au cimetière pour y être enterré. Il en ressort cependant plus clairement que certains se prennent à surenchérir dans la gloire qu'ils tirent d'autres hommes au point de se rendre au cimetière pour ajouter des morts aux vivants et faire parade de leur nombre devant les autres. Tu as aperçu, saisi? Tu veux que j'explique? Oui, je veux bien. Alors, ce que je comprends de ce paragraphe, donc, l'auteur est en train de vouloir dire quelle est la signification du premier verset, Al-Hakumut Takathur. Donc, vous êtes distrait jusqu'à vous rendre au cimetière. La surenchère vous distrait jusqu'à vous rendre au cimetière. À partir de là, de ce verset, nous pouvons avoir deux sens possibles. Le premier sens possible, c'est que voilà, dans ma vie, je me vante et l'autre, il se vante et le troisième, il se vante de ses biens, de ses enfants, de tout ce qu'il a, de sa notoriété, jusqu'à ce qu'il meure. D'accord? Donc, jusqu'à ce qu'il meure et il finira donc par arriver au cimetière. Donc, le premier sens, c'est que la personne, elle est distraite, elle est dans, on va dire, dans le fait de se vanter jusqu'à sa mort. Alors que le second sens, il est différent.
Le second sens, ici, il veut dire que voilà, moi je me vante de mes biens, de mes enfants, de ma famille et l'autre aussi, jusqu'à prendre le groupe de personnes qui se disputent sur qui est le meilleur et allons au cimetière. Regarde, venez au cimetière. Vous voyez cette tombe-là? Ah, c'est ma famille, c'est mon oncle. Vous voyez le deuxième là? C'est ma famille aussi. Et le troisième aussi, c'est ma famille. Et tu as vu combien ma famille est grande, elle est puissante, etc. Donc, ça, c'est le deuxième sens. Et ici, l'auteur veut dire que c'est le deuxième sens qui est le plus clair. Et apparemment, c'est ce sens qui est voulu dans le verset. Donc, quand il dit, il en ressort cependant plus clairement que certains se prennent à surenchérir dans la gloire, qu'ils tirent d'autres hommes, d'autres hommes qui sont dans la tombe, au point de se rendre au cimetière pour ajouter des morts aux vivants. Et cet oncle mort, ben, c'est ma famille. Et c'est moi qui ai le meilleur. Et faire parade de l'ordre. Tu vois? Donc, c'est complètement deux sens. Oui, en fait, je pensais qu'il y avait un sens caché ou philosophique là derrière cette phrase, alors que c'est vraiment un acte où il emmène au cimetière et montre, voilà, c'est ma famille, etc. Okay. Voilà, d'accord. Donc, d'où des fois un petit peu la difficulté dans certaines tournures, enfin, à mon goût. Ok, donc je continue. Combien sot est le fils d'Adam qui fait de choses illusoires des critères de supériorité? La perfection d'un vivant ne dépend en effet pas de celle d'un autre vivant, à plus forte raison de celle d'un mort. Et que dire lorsqu'il n'est pas même de perfection en jeu, comme dans les fanfaronnades des Arabes d'avant l'islam, dont il est fait état à propos des raisons de la révélation de ces versets. C'est OK. Sixièmement, menacer sans préciser. Le fait de ne pas mentionner et de laisser dans le vague le complément du verbe dans la parole du Très-Haut, « Oh là, vous allez savoir », suggère la gravité de la sanction que connaîtra au jour de la résurrection celui qui surenchérit en rendant la menace plus effrayante pour qui est concerné, d'autant que Dieu, exalté soit-il, réitère à plusieurs reprises l'interjection « Oh là » dans cette sourate bénie. Point. Les vers... Juste un petit point. Ici, vous avez remarqué qu'il est passé du point 5 où il détaillait concernant, où il faisait des commentaires concernant le premier verset, et hop, il est passé maintenant à l'exégèse du deuxième verset. Kalla sawfa ta'lamun. Oh là, vous allez savoir. Vous avez remarqué qu'il n'y a rien qui l'indique. Là, maintenant, je passe dans le deuxième verset. Donc, il faut faire attention et bien comprendre que la méthodologie ou la pédagogie de l'auteur, il l'a dit, c'est de retirer des points éthiques, moraux, qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours. Donc, il s'est moins focalisé sur des fois la structure de la sourate et son analyse structurelle grammaticale que sur les points à retirer et les enseignements à retirer. C'est pour ça qu'il expose, on va dire, cette exégèse sous forme de points menacés sans préciser. D'accord? Par exemple. Mais est-ce que les explications sont toujours chronologiques, je veux dire, dans l'ordre des phrases, dans l'ordre des versets? Oui, a priori, c'est ce qui semble. Okay? Je ne pourrais pas te dire de façon catégorique, je n'ai pas lu le verset mot à mot, je l'ai bien parcouru, et c'est ce qu'on voit, qu'il avance méthodiquement, verset par verset, et retire les points au fur et à mesure. D'accord. Je continue. Les versets font certes bien état d'une sanction, mais de manière globale, disant, vous verriez bien sûr la fournaise, sans détailler de tourments, comme dans d'autres sourates bénies, ce qui est plus menaçant, à l'instar de la parole du Très-Haut. Si tu voyais lorsqu'ils comparaîtront devant leur maître, qui dira, se passera quand ils comparaîtront devant Dieu, exalté soit-il. Ok. Donc, avant de passer, juste pour un petit peu synthétiser ce paragraphe. Donc, Kalla sawfa ta'lamun, oh là, vous allez savoir. Vous allez savoir. Donc, que veut dire l'auteur? L'auteur dit que ce qu'on remarque comme ton et expression ici, c'est qu'il y a un ton très menaçant et le fait de dire qu'il va se passer quelque chose sans le dire, qu'est-ce qui va se passer, vous allez le savoir. En Gujarati, Khabbar par cette année. C'est un ton très menaçant et justement l'impact psychologique est plus fort que de dire qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, dans un deuxième temps, on dit vous verrez la fournaise. Attention. Et encore une fois, ça reste limité, ça reste encore général. Donc le ton menaçant est très fort pour que l'impact psychologique sur l'enseignement soit fort et soit dur quelque part.
Allons-y. Alors, septièmement, la connaissance certaine. Ces nobles versets énoncent que ce qui empêche de se laisser distraire par la surenchère est la science certaine, inaccessible au doute, que l'on a pu définir comme une conviction ferme, adéquate, constante et ineffaçable, constituée en réalité d'une double connaissance, celle de ce que l'on sait et celle de l'impossibilité de son contraire. Hormis un tel savoir, donc, rien d'autre, telle la dévotion des ignorants, ne suffit pour être un tel empêchement, car celui qui ne sait pas ne craint pas, ce pourquoi le rang des savants surpasse celui des dévots et des ascètes. Ok, l'expression, alors ici, lorsqu'il parle de double connaissance, est-ce que tu l'as perçu, tu as saisi le sens ici? Hein, lorsqu'on a pu définir comme une conviction ferme, adéquate, constante et ineffaçable, donc cette conviction, en fait, est constituée en réalité d'une double connaissance. Tu as saisi ce qui… Oui, il y a deux choses, celle dont on a le savoir et celle où on sait que le contraire n'est pas possible, quoi. Voilà, en fait, la certitude est composée de cela. Par exemple, j'ai la certitude qu'Allah existe. Donc, la première certitude, c'est qu'il existe, ce que je sais. Et la seconde certitude, ce que je sais aussi pertinemment, c'est que c'est impossible qu'il n'existe pas. Oui. D'accord? Très bien. Super. On va lire ce dernier paragraphe avant de conclure la session d'aujourd'hui. Ok. Huitièmement, tous regretteront le savoir, surtout s'il atteint un degré élevé de certitude, est un argument à l'encontre de celui qui en jouit, car il constitue un des plus importants mobiles pour se défaire des souillures de l'âme. C'est pourquoi le Seigneur en a fait, à la fin de la sourate, le moyen d'en finir avec l'état de surenchère et de vantardise mentionné en son début. Et si ce savoir ne produit pas semblable résultat, il sera demain un motif de regret et de remords, ce pourquoi le jour de la résurrection fut qualifié de jour du regret. Il faut savoir qu'en fait, de regret, celui qui aura œuvré ici-bas et celui qui n'aura rien fait seront pareils, à l'instar de ceux qui étaient avec Dhul Qarnayn dans sa traversée des ténèbres. Certains ramassèrent des cailloux, d'autres n'en ramassèrent point, et une fois sortis des ténèbres, se rendant compte que c'étaient des pierres précieuses, ceux qui en ramassèrent se désolèrent d'en avoir pris trop peu, et ceux qui n'en ramassèrent point de n'en avoir pas pris du tout. C'est-à-dire que personne n'était satisfait et ne se satisfaisait de ce qu'il avait du coup. Exactement. Ainsi seront les gens à la résurrection en voyant le bien qui leur échappa durant la vie d'ici-bas. Donc, voilà, en résumé, en conclusion, le terrain de ce bas monde, c'est de prendre ces pierres précieuses et le maximum qu'on s'en servira dans l'au-delà. Donc, faire ces bonnes actions est ce qui nous est demandé. Et celui qui en fera peu regrettera. D'ailleurs, tout le monde, finalement, quelque part, finira par regretter parce qu'il trouvera que ce que j'ai fait, c'était peu. Et celui qui n'a rien fait, ben, lui, il aura encore plus de regrets. Et le deuxième point, le premier paragraphe que moi je relève ici, c'est que finalement, pour sortir de ce monde d'illusions, le monde d'illusions, voilà, c'est de se vanter sur ces choses qui n'ont aucun impact pour notre au-delà. Ben, pour s'en sortir de ce monde d'illusions et de beaucoup de décisions et d'actions et d'énergie et de temps qu'on investit pour cela, ben, le moyen principal, c'est le savoir. Le savoir et le savoir de la réalité. Et la réalité, selon le message coranique, il n'y a pas de doute, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et le monde de l'au-delà. Et pour cela, il faut un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'est la prophétie et les aïmma alayhimus salam. Merci beaucoup pour cette lecture et participation. Donc, j'espère que vous avez pris goût à ce système de lecture. Et le but, donc, c'est de faire connaître cette source. Demain, on va encore prendre un passage de ce livre avant de passer le lendemain sur un autre livre et de présenter un autre livre. Merci beaucoup pour votre suivi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.